Cette semaine, tu as peut-être dit « je suis en pleine dépression » ou « mon ex, elle était clairement bipolaire » ou « j'ai zéro concentration, je suis sûr que je suis TDAH ». On parle tous comme ça maintenant. TikTok nous a donné les mots, mais pas ce qu'il y a derrière. Et à force de coller une étiquette sur tout ce qu'on ressent, on a fini par confondre un trait de caractère avec une vraie souffrance. Alors aujourd'hui, on prend 5 troubles que tout le monde s'attribue un peu trop vite, et on regarde ce qu'ils sont vraiment, parce que mal nommer ce qu'on vit, c'est souvent la meilleure façon de ne jamais le regarder en face. 1. Le TDAH. J'ai la mémoire d'un poisson rouge, je saute d'un truc à l'autre, je suis TDAH, c'est sûr. Attends 2 secondes, le TDAH, ce n'est pas un cerveau incapable de se concentrer, c'est un cerveau qui se concentre sur tout en même temps. Imagine un navigateur avec 80 onglets ouverts, 3 qui jouent de la musique, 10 bloqués sur chargement et un onglet de pub que tu n'arrives pas à fermer. Tu lances une lessive et 40 minutes plus tard, tu te retrouves à ranger un placard, sans savoir comment t'es arrivé là. Le circuit de la récompense fonctionne différemment. Le cerveau réclame en permanence de la nouveauté. Mais il y a un revers fascinant, l'hyperfocus. Incapable de tenir 10 minutes sur ses mails, mais capable de rester 6 heures sur un truc qui le passionne, sans manger, sans voir le temps passer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un cerveau câblé autrement. 2. Le TOC. J'aligne mes stylos par couleur, je range mon bureau au millimètre, j'ai un TOC. Alors non, le TOC, ce n'est pas aimer que ce soit propre. C'est une prison mentale construite sur une boucle. 2 étages. D'abord, l'obsession. Une pensée intrusive que tu n'as jamais invitée et qui hurle dans ta tête. Tu as touché cette poignée. Tes mains sont pleines de microbes. Tu vas contaminer toute ta famille. Ensuite, la compulsion. Pour faire taire la panique, tu es forcé de payer une rançon. Te laver les mains 10 fois. Revenir vérifier la porte 15 fois. Et le pire, la personne sait très bien que ça n'a aucun sens. Mais l'angoisse monte tellement qu'elle cède, juste pour acheter quelques secondes de calme, avant que le cerveau ne surgisse avec une nouvelle inquiétude. Ce n'est pas une esthétique, c'est une boucle dont on n'arrive pas à sortir. 3. La dépression. J'ai eu une grosse journée, je suis en pleine dépression. On va poser les choses. La dépression, ce n'est pas une tristesse un peu intense, c'est quand la couleur disparaît. Tout ce que tu aimais, la musique, les jeux, tes potes, perd complètement sa saveur. Et se lever juste pour se brosser les dents devient une montagne. Et là, une précision importante. On répète partout que c'est un manque de sérotonine. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le sommeil, le stress, l'inflammation, l'histoire de vie. Réduire ça à une seule molécule, c'est un raccourci qui arrange tout le monde, sauf ceux qui en souffrent. Et la forme la plus trompeuse, c'est la dépression souriante. Le jour, on travaille, on rigole, on tient la conversation. La nuit, c'est le vide total. Ça touche plus de 280 millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas une humeur, c'est une maladie. 4. La bipolarité. Mon ex changeait d'avis tout le temps, elle était clairement bipolaire. Non, ça, c'est juste un caractère. Changer d'humeur entre le matin et le soir, ce n'est pas ça, la bipolarité. Les vrais épisodes durent des jours, parfois des semaines, et la personne ne les contrôle pas. Phase 1, l'énergie explose. 3 nuits sans dormir, une confiance à toute épreuve, l'impression d'être invincible. On parle à toute vitesse, on peut vider son compte à 2 heures du matin pour un projet lancé sur un coup de tête. Phase 2, tout s'éteint, rideau fermé, plus la force de répondre à un seul message et une culpabilité écrasante. Ce n'est pas être instable, c'est un système qui bascule entre 2 extrêmes, sans frein. Et avec un accompagnement, ça se stabilise. Ce n'est pas une condamnation. 5. L'anxiété généralisée. Je stresse pour tout, je suis quelqu'un d'anxieux. Sauf qu'une personne lambda s'inquiète avant un examen, un entretien. Le trouble anxieux généralisé, c'est s'inquiéter de tout le temps. C'est une chaîne d'infos en continu dans ta tête qui ne diffuse que des catastrophes. Ton boss t'écrit « On peut se parler 5 minutes ?» et t'as déjà rédigé ta lettre de démission dans ta tête. Ton message reste en vue 10 minutes et c'est forcément fini entre vous. Et ce bouton dans la tête, impossible de l'éteindre. Résultat, maux de ventre, nuque nouée, sommeil en miettes, épuisement permanent. Dire à quelqu'un comme ça « Détends-toi, arrête d'y penser », c'est aussi utile que de dire à quelqu'un qui se noie « Respire normalement ». Voilà, 5 troubles que tout le monde s'attribue un peu trop facilement. Et c'est une bonne chose qu'on parle enfin de santé mentale aussi librement. Mais être ouvert, ce n'est pas se coller un diagnostic après 5 minutes de scroll. Si tu te reconnais vraiment dans ces signes, et surtout si ça abîme ta vraie vie, ne reste pas seul avec ton téléphone à imaginer le pire. Va voir un professionnel. Prendre soin de sa tête, c'est comme prendre soin de son corps. Si c'est fatigué, on repose. Si c'est cassé, on soigne. Il n'y a rien à cacher. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus parlé. Et si cette vidéo t'a touché, tu sais quoi faire. Prends soin de toi.
À très vite.